Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Bref Real. Aujourd'hui, je vais débriefer le match du Real contre Dortmund. Le Real contre Dortmund, c'était un match à deux visages. Un match où, en première mi-temps, tout a réussi pour Dortmund parce que le Real n'a pas défendu ou alors pas bien. Où il n'y avait pas assez d'intensité pour le Real, d'envie, de niaque pour aller chercher un but, pour pouvoir bien défendre, bien se replier. On voyait que Vinicius, Mbappé, tout ne défendaient pas, même si la consigne n'était pas forcément pour eux de défendre, mais juste au moins de faire semblant, entre guillemets, hein, de couvrir certaines passes, de pouvoir soulager les milieux de terrain et partir comme des flèches devant, surtout avec un jeu de transition rapide. Dortmund n'était pas venu s'entraîner au Santiago Bernabéu parce qu'ils avaient peur d'espions, entre guillemets. Euh, bon, ça fait doucement rire, hein. Ils pouvaient s'entraîner comme ils voulaient, ça, nous, on s'en fiche, nous, on se concentre sur notre jeu, on va pas aller épier leur truc, parce que si c'est pour se faire prendre dans une feinte, entre guillemets, on a travaillé cet entraînement-là, mais en fait, on vous l'a fait à l'envers, bon, ça sert strictement à rien d'avoir des pensées comme ça, autant se concentrer sur ton jeu et sur ton jeu, et sur notre jeu, il y a beaucoup à faire déjà. En première mi-temps, du coup, la défense s'est passée à travers. C'était facile pour les joueurs allemands et ils auraient pu mettre un troisième but parce que une frappe de loin que Courtois a magnifiquement repoussé. On va beaucoup parler de Vinicius sur ce match, mais j'aimerais bien revenir sur Courtois parce que Courtois a été monstrueux. S'il a tenu la baraque à 2-0, si on fait une remontada, comme on dit, on la doit aussi à Courtois. Et beaucoup à Courtois. Parce que c'est lui qui a maintenu le navire, c'est lui qui a des fois failli se prendre un petit pont sans le faire et fait des arrêts de grande classe, de très grande classe. Ce gardien belge est vraiment simplement exceptionnel. Il revient au plus haut niveau, hein, lui qui s'était fait les croisés, et on sait très bien que on a vu Lounine, hein, bien sûr, très bon gardien aussi. Mais Courtois, c'est vrai que c'est un gardien, quand il arrive à être dans des soirs comme ça, c'est incroyable. Même si les deux buts, ils viennent pas de nulle part, ils viennent d'une défense trop passive, d'une défense où on n'arrive pas à bien lire le jeu de l'adversaire. Une passe entre deux joueurs alors qu'on est collé, on laisse on se fait aspirer. Après, il y a un centre, on ne revient pas assez vite. Lucas Vazquez, qui s'est rattrapé, certes après, qui s'est très bien rattrapé. On sait très bien que Lucas Vazquez, il sait bien dribbler, il sait manier le ballon, il sait faire plein de choses. Les retours défensifs sont assez justes, sont trop justes, et justement c'est pour ça qu'on l'a payé d'un but. Autant en deuxième mi-temps, mamma mia, c'était le feu, le feu. Ça a commencé par un centre de Mbappé sur Rudiger, tête de Rudiger. Mbappé a fait son centre, a fait une passe décisive, c'est très bien. Après, il y a eu le Vinicius Junior Show avec un but de Lucas Vazquez, le troisième but pour prendre l'avantage à Madrid. Ouais. Ça fait beaucoup quand même de se dire ça, de se revivre ces émotions-là de Ligue des Champions, de match au Bernabéu avec ce public. Et pourtant, à 2-0, je pensais que le public aurait sifflé quand même un peu l'équipe, aurait un peu bousculé pour pouvoir tirer un peu l'équipe vers le haut en mode oh, respectez-nous, on est au Real Madrid, on est au Bernabéu, on ne peut pas se faire éteindre 2-0, 3-0, voire 4-0 parce que c'était le chemin qu'on prenait avant la mi-temps. Il y avait 4-0 au retour des vestiaires si jamais on n'avait pas de la chance avec Courtois et tout. On a maintenu la baraque. Et franchement, on était vraiment... on avait pitié en fait de nous, de notre jeu défensif. Oui, certes, il y a des absents, mais toutes les équipes aussi ont des absents. Ont des choses qui vont pas non plus pour eux. Mais remarque, je trouve, et je sais pas si vous trouvez, depuis ces derniers temps, Vinicius, il est moins à crier sur l'arbitre, à sortir de son match. Non, parce que, rappelez-vous ça, parce qu'il aurait très bien pu sortir de son match comme l'année dernière, l'année d'avant, l'année encore d'avant. Et là, j'ai trouvé tellement calme.
On faisait des fautes sur lui, machin. Limite, il a harangué la foule et tout, mais pas de geste de mécontentement, pas de rage, le chambrage, bon, un peu, mais pas de. Il en rajoutait pas, il se relevait, il n'allait pas pinailler près de l'arbitre. Et ben, en fait, est-ce que ce genre de comportement l'a pas mis dans de bonnes dispositions pour faire un grand match, en fait? Le fait de se concentrer sur son jeu à lui, de persévérer, d'être au taquet, de toujours prendre les miettes qu'on lui donne, est-ce que ça n'a pas fait que son jeu était meilleur? Je me pose la question, vous me répondrez dans les commentaires. N'hésitez pas à lâcher les pouces bleus pour le référencement s'il vous plaît, et à partager la vidéo, à liker et à mettre un commentaire, c'est gentil à vous. Est-ce que Vinicius n'est pas plus meilleur, n'a pas bonifié sa performance en ne sortant pas de son match? C'est un Vinicius Ballon d'Or. C'est un Vinicius Ballon d'Or. On sait maintenant le Ballon d'Or. En vrai, s'il n'est pas Vini, c'est une catastrophe. Ce qu'il nous a fait. Les accélérations comme ça en fin de match. Ah, il laisse tout le monde sur les rotules. Les nouveaux joueurs là de Dortmund là, qui sont rentrés, ils étaient frais. Mais Vinicius, il a été trop rapide. Et après, pour avoir la lucidité de bien la mettre, il faut vraiment faire un travail sur soi, vraiment mental. Je pense qu'ils ont bien bossé ça. Ça fait plaisir à voir. Alors certes, Dortmund a défendu, a mis un peu de bus après, enfin mis le bus, c'est une façon de parler, mais à 2-0, ça va. Moi je suis Dortmund, je vois la mi-temps 2-0 comme ça, avec un jeu comme ça, je vois le Real patauger dans sa défense, ne pas être trop dangereux. Ah, s'il y a eu une triple occasion de but où il y a Barbare et c'est un joueur de Dortmund qui a failli lober son gardien, mais à part ça, le Real s'est pas montré tellement dangereux. Donc, moi je suis Dortmund, je me dis, bon, tranquille, à 2-0, on aura le temps de voir venir les choses. Au pire, on aura une occasion et on va marquer le troisième, parce que là, il est sur le point de venir. Donc, tu peux plus prendre le temps de jouer en défense, de jouer comme ils ont joué. Maintenant, le Real, ils ont dû se bouger à la mi-temps. Franchement, moi je suis l'entraîneur, je bouge mon équipe. Je dis, bon les gars, vous avez moyen. Vous avez montré que vous avez toutes les ressources nécessaires pour remonter ce 2-0, mais remontez-les. Remontez-le, sortez tout ce que vous avez à faire. Sortez tout, tout. Mais au moins, n'ayez aucun regret. Et je pense qu'il a dû en secouer plus d'un. Ouais, si tu fais pas tes retours défensifs, tu marques. Soit tu fais pas tes retours défensifs et tu marques, soit tu es sur le banc au prochain match. Et c'est le classico. Je vise personne. Mais je pense que c'est ça. Ou alors tu me fais une passe décisive ou quelque chose qui va dans le sens du jeu, qui est productif. Parce que je pense qu'il n'a pas dû être content et il aurait des raisons. Mais on va dire que ça aurait pu être une semaine, ça peut être une semaine incroyablement bien et être le tournant. C'est cette semaine, c'est le tournant de la saison du Real. Match à Dortmund, match au Real contre Dortmund. Classico à Bernabeu. Ça fait 2 matchs où si tu te fais dégager par Dortmund, bah tu prends énormément de retard et je sais pas si tu peux remonter ça dans ce nouveau format de Ligue des Champions. Et si tu te fais disfoncer par le Barça, la Liga elle est pliée. Quasiment. Parce qu'ils vont pas laisser grand chose. Hein. On voit que le Barça, ils sont très bons. Et franchement, ça fait plaisir à voir dans le sens où on a besoin d'un concurrent du tonnerre. On a besoin de ça pour pouvoir être dos au mur, pour pouvoir avoir un challenge. Et je pense que le Real, ils seront contents aussi d'avoir un beau défi à relever. Le match à Bernabeu, le Classico, hein, le Classico va être tellement magnifique. Je pense qu'il y aura beaucoup de choses à dire, beaucoup d'attentes sur les grands joueurs. J'espère que tout le monde va être en forme. J'espère que des deux côtés, ça va être le match de folie, le match. Pas un match où on se calcule, où on essaye de ressortir avec un 1-0 ou 0-0, un match où ça se donne à 100%. Maintenant, si le Real défend comme ils ont défendu en première mi-temps face à Dortmund, on va se faire ouvrir. On va se faire ouvrir parce que là, les mecs, les Yamal et tout, ils vont se faire plaisir. Il faut qu'on soit solidaire. Il faut qu'on soit sur notre jeu. Il faut qu'on pinaille pas comme sur ce match-là. Il faut qu'on soit concentré. Parce que des espaces, on va en avoir. On va en avoir. Ça s'est ouvert. Toi, sur la deuxième mi-temps, on a mis Manita. On a mis 5 buts. Et Vinicius avec un triplé monstrueux. Alors, je pense que là,
Ouais, à cavaler, il devait en avoir beaucoup. Il y en aura beaucoup de toute façon face au Barça, mais là, il y en a eu beaucoup face à Dortmund, qui à la fin, ils étaient plus dedans. Je pense que le deuxième but, le but de l'égalisation leur a fait mal. Le troisième but les a tués. Et je pense sincèrement que ça a fait énormément de dégâts mentalement. Et après, bon, bah, le quatrième, c'était fini. Ils avaient lâché le cinquième, c'est fini encore plus. Mais voilà, ça s'est joué. Tu prends un but de Rudiger, tu te dis, ah là là, les mecs ils seront chauds et tout, t'as le public qui commence à chanter, tu te dis, oh là là, t'as la petite musique dans ta tête qui te dit, bah putain, ils ont déjà fait ça à nombreuses équipes, et ce soir, on va dire qu'ils ont une équipe coupée en deux, ils ont rien montré cette saison, donc il y a peut-être une chance que ça se reproduise pas. Et égalisation, là t'es pas bien, là t'es pas bien. Alors quand il y a le but de Vasquez, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Tu dis, ouais, c'est bon. Tu poses la manette, tout de suite, tu vois Vinicius comme ça, tu fais, ouais, c'est bon. Il est injouable. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau de voir un Vinicius comme ça, un Vinicius rayonnant, un Vinicius qui donne envie, un Vinicius leader, un Vinicius ballon d'or, un Vinicius, mais t'as envie de crier son nom toute la nuit, toi, toute la soirée. Je vais regarder toutes les vidéos que je verrai sur YouTube pour pouvoir voir comment ce qu'on dit sur Vinicius, parce que Vinicius c'est vraiment le meilleur, le MVP. T'as plus de mots pour dire que c'est le meilleur. Cette saison, il mérite son ballon d'or, il mérite tout. Et l'équipe a bien joué, la sortie de Modric, Modric il a un peu aussi, il a fait le mode passe, il a fait une passe d'aide, voilà, c'est un bon joueur, mais il peut pas jouer tout le match. Arda Güler, j'aurais bien aimé le voir plus longtemps, même si ce qu'il a fait, les quelques minutes qu'il a joué, ont été pertinentes. Il a amené un début à Vini. Ouais, c'est vrai que l'équipe Kamavinga a vraiment bien joué aussi. Toujours dans le sens du jeu, essayer de remettre des ballons, essayer de récupérer, à revenir bien défensivement, à tenir la balle. Il est vraiment très technique, Kamavinga. Il est vraiment technique, hein, c'est vrai. Il s'entraîne avec des Brésiliens, c'est normal. Juste le point noir, c'est Rodrigo. Rodrigo sorti, je pense, sur blessure. Au moment où il s'est battu pour le ballon, il l'a laissé à Vasquez. Et au moment où Vasquez va marquer son but, le but du 3-2, on le voit sur le côté un peu plus loin là-bas, contre la rambarde. Et il soulève son short au niveau de la cuisse. Ça a tiré, je pense que c'est pas bon. J'espère que c'est plus de peur que de mal. Il s'est fait changer. Après, pour pas prendre de risques ou pas aggraver la situation, parce que il faut qu'il soit là pour les matchs. En plus, Rodrigo, il est très important. C'est le joueur qui amène du dynamisme. Ça fait la doublette et les Brésiliens. C'est vraiment Rodrigo, il a vraiment un style à lui. Il aurait pu marquer un but sur les doubles barres, un but monstrueux, un retourné en moitié, c'est une bicyclette ce qu'il essaie de tenter. Ça touche la transversale, bon c'est pas de bol, c'est repris par Bellingham et encore transversale. Voilà. Et sur cette action-là, on voit Mbappé qui récupère le ballon et qui s'arrête. Ça, c'est aussi un tic qu'il a, Mbappé, c'est il a le ballon, poum. Il plante ses crampons dans la terre et il attend. Il attend 2-3 secondes histoire de voir si ça va marcher. En fait, tout le monde est revenu. En fait, ça, c'est chiant. Ça, tu le vois, il fait ça, il se plante, il analyse le jeu, il regarde un peu tout. Mais il faut de la vitesse. Il faut de la vitesse. La prise de décision rapide, la vitesse, le dribble, la petite passe, la fluidité. Si tu arrêtes le jeu et que tu mets tes sardines de camping pour pouvoir ne plus bouger du sol, ça sert à rien. Ou alors il faut qu'on m'explique. Ah ouais, bah alors c'est pour attendre que tous les défenseurs soient revenus, comme ça, il faut pas qu'ils soient désavantagés les adversaires. Non mais, t'as un moyen de faire une passe assez rapide. Ouais, c'est un joueur comme ça, il sait contrôler les ballons aussi. C'est quand même le faire dans le feu de l'action, dans le mouvement, dans la fluidité. Bon, on attend. 1, 2, 3, 4, 5. Allez hop, on fait une passe. Et à chaque fois, il joue arrêté. Il y a beaucoup de fois où il récupère le ballon, boum, il s'arrête. Premier réflexe, c'est il s'arrête. Et il attend de voir. Il est plus aussi dynamique, aussi
voilà, virevoltant que Vinicius il est, ou Rodrigo. C'est justement pour ça que j'aime bien Rodrigo, c'est que Rodrigo il va prendre la décision rapidement. Vasquez c'est ce qu'il fait aussi sur le but, et même pas que sur le but, sur beaucoup de fois où il en attaque, il va et qu'il enchaîne les dribbles, il a le petit truc qui va faire tac tac et qui va se lancer ou faire une passe, et c'est ce qui va faire prendre le dessus sur l'adversaire, la vitesse, la réflexion du dribble, être imprévisible. Mbappé, tu sais que, oh, il y a Mbappé à la réception, c'est bon, il va attendre 5 secondes, il va attendre que je me replace, c'est bon. Maintenant, on peut jouer. Toi, c'est ça le truc, c'est qu'il est prévisible. Et pour un joueur de foot, un attaquant, hein, le but, c'est quand même d'être imprévisible. Le but, c'est qu'on puisse pas dire, oh, attends, lui, il va prendre le temps, il va contrôler le ballon, il va rester planté là, et après, il va prendre une décision peut-être, s'il ne sait pas choper le ballon. Donc, voilà. À Mbappé, ce que j'ai envie de lui dire, c'est retrouve cette imprévisibilité. Ce jeu fluide, ce jeu qui n'est pas dans l'arrêt, qui est dans le mouvement. Il n'y a que comme ça que tu peux surprendre l'adversaire. Voilà. Donc le Classico, ça s'annonce tellement bien. On va voir ce que ça va donner. Bon, de toute façon, c'est soit le Barça, il nous distance, et là, il faudra tout refaire, soit, ça serait bien qu'on revienne sur le Barça et qu'on fasse jeu égal pour avoir une Liga, mais d'enfer, en fait, sur cette saison. Ça peut être bien. Ça peut être très, 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 très bien. Allez, les amis. Sous